À 8 ans, mon monde a complètement vacillé. Comme c'est le cas dans la plupart des divorces, mes parents se sont séparés. C'était chaotique, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas tout à fait le désordre qui se déchaînait autour de moi. Tout ce que je savais, c'était qu'ils n'étaient plus ensemble. Ainsi, je commençais à sauter entre deux foyers, essayant de m'adapter à une nouvelle normalité qui, en réalité, ne semblait pas du tout normale. Bien que je regrettasse la façon dont les choses étaient auparavant, j'étais jeune et je tentais simplement d'avancer, en espérant qu'enfin, tout se stabiliserait. Peu de temps après, mon père a rencontré Jessica. Au départ, Jessica semblait être une personne acceptable. Elle nous rendait visite et apportait souvent des collations. Elle discutait avec moi d'une manière qui semblait montrer son intérêt véritable. Dans mon esprit jeune et idéaliste, je pensais peut-être qu'elle est l'une de ces belles mamans géniales que l'on voit à la télévision. Cependant, à quel point j'étais dans l'erreur. Moins d'1 an après le divorce, mon père l'a épousée et tout s'est passé rapidement. Je n'ai à peine eu le temps d'assimiler que mes parents n'étaient plus ensemble, et maintenant il y avait cette nouvelle femme dans nos vies, se comportant comme si elle était la maîtresse de la maison. Tout a commencé par de petites choses qui allaient bientôt devenir de grands problèmes. Si je voulais passer du temps avec mon père, Jessica me traitait d'une manière étrange, comme si j'étais une intruse envahissant son espace personnel. Elle commençait à l'éloigner de moi avec subtilité, presque sans s'en rendre compte. Bien qu'au début la transformation paraissait insignifiante, c'était comme si un interrupteur s'était activé le jour de son mariage. Elle ne montrait pas l'ambiance chaleureuse que j'avais anticipée en elle. Au contraire, elle faisait clairement comprendre que je ne m'intégrais pas dans la famille parfaite qu'elle tentait de construire. Ce qui était le plus décourageant, c'était qu'il était tellement absorbé par sa nouvelle vie qu'il ne remarquait pas à quel point j'étais exclue. Mon père se laissait simplement porter par le courant. Le premier instant où j'ai réellement compris que les choses ne seraient jamais les mêmes reste gravé dans ma mémoire. Il avait promis que nous sortirions, juste tous les deux. Étant donné que cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu une occasion comme celle-ci, j'étais véritablement excitée. Cependant, Jessica a fait des plans de dernière minute pour lui, me laissant de côté comme si je n'importais pas. Et ce n'était pas un incident isolé. Après cela, Jessica trouvait toujours une raison ou un engagement quand elle voulait passer du temps avec lui, et lui, sans faute, choisissait toujours elle. Puis est arrivée Olivia, la petite de Jessica. Au début, je n'avais pas de problème avec Olivia, car elle n'était qu'un bébé et son charme était inoffensif. Cependant, avec le temps, je me suis rendu compte que sa présence compliquerait encore plus la dynamique familiale. Mais Jessica me gardait près d'elle par quelque sorte de commodité, m'utilisant comme une justification, qui devait être disponible quand il souhaitait sortir pour un rendez-vous nocturne. Exactement, moi. Bien sûr, cela n'est jamais arrivé. Même s'il me promettait toutes sortes de choses, comme que je pourrais sortir avec mes amis plus tard, ou que la prochaine fois nous ferions quelque chose d'amusant. C'était comme si j'étais leur plan de secours, les plans étaient changés à la dernière minute et je restais coincée à la maison pendant qu'ils sortaient. Essayant de faire semblant de se soucier. Il disait souvent des choses comme « Oh, tu es une merveilleuse grande sœur pour Olivia ». Mais je le voyais clairement. Ce n'était pas plus que ça. Je n'étais qu'une nourrice gratuite. Le plus curieux, c'est que Olivia semblait être la seule chose qui importait réellement pour eux. Quand ils étaient à la maison, elle captait toute l'attention. Si j'essayais de m'inclure, Jessica me rejetait avec des phrases comme « c'est juste un moment de maman et Olivia », ou elle me disait que je devais faire autre chose. Il faisait toutes ces activités excitantes avec elle, et mon père articulait à peine un mot pendant tout ce temps, bien que je me demandais souvent s'il avait un jour remarqué mon absence. Olivia m'a accompagnée une fois à une foire que j'avais souhaité visiter depuis longtemps. Avec l'espoir qu'elle pourrait y aller ensemble, je l'ai mentionné à mon père à plusieurs reprises, mais rien. Jessica a tout organisé et ils m'ont exclu des plans. J'ai appris cela lorsque je suis revenue de chez ma grand-mère, où on m'avait envoyé passer la journée de manière commode. Juste la famille. On m'a informé qu'il pensait qu'il serait mieux de sortir uniquement en famille et qu'il ne voulait pas me mettre mal à l'aise. N'était-il pas attendu que je fasse aussi partie de la famille? C'est cela qui m'a vraiment fait le plus mal. Mon père est resté là, en silence. Il était censé me soutenir, mais il m'a déçu. Il semblait tellement absorbé par le fait de rendre Jessica heureuse qu'il ne se souciait pas de savoir si je me sentais exclue. Et avec le temps, les choses ont simplement empiré. Chaque fois qu'il se passait quelque chose d'enthousiasmant, comme des visites à la plage, des soirées cinéma ou des dîners dehors, je finissais par m'occuper de tâches où j'étais envoyée passer du temps avec ma grand-mère. Pour ne pas créer de confusion, j'aime ma grand-mère, elle a toujours été là pour moi et c'est l'une des rares personnes qui m'a fait me sentir précieuse.
Cependant, il n'était pas compliqué de comprendre ce qui se passait. Mon père permettait à Jessica d'utiliser les tâches ménagères et les plans familiaux comme excuse pour me tenir à l'écart. Cette manipulation était claire et se ressentait presque de manière palpable dans l'atmosphère. La situation est devenue si insupportable que j'ai commencé à passer chaque visite chez mon père enfermé dans ma chambre. Avec le temps, mon refuge est devenu un sanctuaire solitaire. Puisqu'il était évident qu'il ne désirait pas ma présence, à quoi bon essayer de m'intégrer? Mon esprit était rempli de questions sans réponse, tandis que mon désir de me connecter s'estompait. Chaque fois que je partais, Jessica faisait toujours des commentaires chargés de sous-entendus ou me traitait comme si j'envahissais son espace privé. C'était comme si chaque interaction était pleine de tension. Et en ce qui concerne mon père, il aurait simplement pu ne pas y prêter attention. Ou peut-être était-il assis là, agissant comme si la situation lui échappait, faisant semblant qu'il n'y avait rien à résoudre. Le plus douloureux était d'essayer d'aborder le sujet avec lui. La frustration accumulée m'a poussé à agir, mais chaque tentative semblait vaine. Un jour, rassemblant tout mon courage, je l'ai fait asseoir, espérant que nous pourrions parler ouvertement. Je désirais une conversation sincère, où je pourrais lui exprimer ma détresse. Je lui ai dit à quel point je me sentais marginalisée, comment c'était toujours moi qui prenais soin d'Olivia et comment je manquais les activités auxquelles je voulais participer. Le besoin d'être entendu résonnait dans chaque mot. Il m'a simplement lancé un regard fatigué et a répondu: Jessica fait de son mieux. Sa réponse m'a laissé encore plus frustrée et abattue. Je voulais lui crier que je devais comprendre qu'il était également difficile pour elle de gérer cette situation. Pourquoi ne semblait-il pas considérer son point de vue? Au final, mon cœur se sentait lourd par le manque d'empathie. Ce n'était pas elle, mais c'était moi qui restais relégué. Il ne comprenait tout simplement pas, ou peut-être ne voulait-il pas comprendre. On aurait dit qu'il avait des bandages sur les yeux, et sa seule préoccupation était de la garder heureuse, peu importe ce qu'elle me faisait. Et à ce moment-là, j'ai compris que les choses ne s'amélioreraient pas. Je me suis retrouvée dans un état de désolation. Mon père avait choisi Jessica, et je n'étais qu'un élément de trop qui ne s'intégrait pas dans le puzzle familial. Alors j'ai décidé de me rendre. J'ai cessé d'essayer de participer aux événements familiaux et j'ai perdu tout intérêt à voyager avec eux. J'ai simplement engagé une nourrice pour Olivia, car refuser la situation n'avait fait qu'empirer les choses. Moins je parlais, moins j'attirais l'attention, et de cette manière, j'évitais au moins de faire face à l'attitude de Jessica. En réfléchissant aujourd'hui, il m'est difficile de comprendre à quel point mon père était aveugle, ou peut-être n'était-il pas aveugle du tout. Peut-être montrait-il simplement peu d'intérêt. Il avait formé une nouvelle famille parfaite, et je ne suis devenue qu'un rappel de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Cela lui semblait bien que Jessica veuille me sortir de la scène, même s'il était douloureux d'accepter cette réalité. Et une fois que je l'ai accepté, organiser mon départ est devenu un processus naturel et nécessaire. Lorsque j'ai eu 10 ans, j'avais déjà appris à garder mes distances et à ne pas m'attacher trop aux promesses qui étaient faites. L'expérience m'avait appris à être prudent, comprenant que les mots manquent souvent de substance. Cependant, tout restait juste cela des mots. À 12 ans, je m'étais habituée à mon rôle dans la nouvelle famille de mon père. Je m'étais adaptée aux dynamiques familiales, trouvant ma place dans un environnement qui n'était pas tout à fait le mien. J'étais là pour donner un coup de main, m'occuper d'Olivia et me retirer quand ils voulaient avoir leur temps en famille. Ma tâche était de veiller sur la petite, de rester silencieux et de ne pas interrompre quand ils avaient besoin de cet espace collectif. Tout cela était devenu quelque chose de naturel pour moi avec le temps. Jessica semblait plus que satisfaite de mon rôle en arrière-plan. Sa joie me donnait un sentiment d'appartenance, bien que fragile. J'avais cessé d'essayer de me rapprocher de mon père, comprenant que peut-être son attention était portée sur d'autres affaires. La distance était devenue une façon de protéger mes propres sentiments. Je commençais à attendre avec impatience les visites chez lui et passais une grande partie de mon temps dans ma chambre ou auprès de ma grand-mère, où la routine devenait un refuge. C'était comme un mécanisme qui fonctionnait sans effort. J'avais simplement appris à me laisser porter par les circonstances. Un été, mon père a promis quelque chose qui aurait vraiment éveillé mon enthousiasme. Il annonçait des projets qui pourraient me remplir de joie, et c'était un changement significatif dans notre dynamique, bien que Duxamé. Puisque je m'étais bien comportée à l'école, il a mentionné que nous ferions quelque chose de spécial ensemble. J'avais toujours cherché des récompenses pour mes réalisations académiques, et cette fois, j'espérais que, peut-être, il le remarquerait. Il a parlé d'un voyage dans un parc d'attractions et mon excitation a commencé à grandir. L'idée de passer du temps ensemble dans un endroit amusant me remplissait d'attente. Bien que les détails étaient minimes,
J'ai commencé à planifier mentalement quelles attractions je voudrais essayer et quels encas j'aimerais goûter dans cet endroit plein de magie et de couleurs. Tout moment significatif entre un père et sa fille, quelque chose qui me ferait sentir que j'avais encore de l'importance pour lui, était extrêmement désiré. J'ai entendu Jessica parler au téléphone quelques jours avant que nous devions partir. J'ai supposé qu'elle organisait notre voyage, puisqu'elle discutait d'un parc d'attractions avec un ami. Puis elle a mentionné oui, nous serons juste tous les trois. Mon cœur s'est enfoncé. Je souhaitais que ce jour soit spécial pour notre petite famille. 3 personnes au total. Il n'y avait pas mention de mon père, Jessica et Olivia. Bien que je ne devrais pas être surpris, la douleur était toujours présente. Bien que je savais sincèrement comment la situation allait se terminer, je me suis dirigée vers ma chambre en me demandant si je devais le mentionner à mon père. Le lendemain matin, Jessica s'est approchée de moi avec son faux sourire doux et a dit ta grand-mère a besoin d'aide ce week-end. C'était si faux, et je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle avait demandé après toi et elle serait ravie que tu ailles lui rendre visite. J'ai simplement accepté, j'ai pris mes affaires et je suis allée voir ma grand-mère, car je ne voulais pas créer de conflit. Bien que nous avons passé un bon moment, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont, sûrement, mon père, Jessica et Olivia s'amusaient sans moi. Lorsque je suis rentrée chez moi, il semblait qu'ils s'étaient vraiment amusés. Mon père montrait à Olivia les photos de la journée pendant qu'elle courait d'un côté à l'autre avec une énorme peluche que l'on ne peut gagner que dans les jeux de foire. Tout le monde riait et souriait, tandis que je contemplais simplement la scène à distance. Jessica m'a vue et a dit « Oh, nous ne voulions pas te déranger, car tu aidais ta grand-mère avec cette voix si mielleuse. » C'était tout bonnement un véritable non-sens. Nous pensions qu'il était mieux que tu aies un moment seul avec elle. Il souhaitait que je parte, donc il ne voulait pas me mettre mal à l'aise. C'était aussi simple que cela. Ils ne se sont même pas donné la peine de me demander ce que je ne pensais. Mon père hocha simplement la tête comme si tout allait parfaitement bien. C'était comme si mon opinion n'avait aucune valeur. Bien que j'avais envie de crier. Je me retins, car je savais que si je parlais, il ne ferait que retourner les choses pour me faire passer pour la problématique. Cela a été le signal de départ d'un schéma. Que ce soit au parc d'attractions, en vacances à la plage ou même durant une soirée cinéma, chaque fois qu'il se passait quelque chose d'excitant, on m'écartait dans un coin, comme si ma présence n'avait aucune importance. Ma grand-mère, de temps en temps, me suggérait de sortir avec une amie. Et Jessica avait toujours une justification prête si jamais je décidais de les rejoindre. Un week-end, elles ont organisé une journée incroyable à la plage. C'était quelque chose comme c'est juste une journée entre maman et Olivia, où nous avons planifié cela depuis longtemps et ce ne serait pas juste de changer maintenant. Je les ai entendus parler de cela et j'ai pensé que, peut-être, cette fois, elles pourraient même m'inviter à les rejoindre. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, mon père ne l'a pas fait. Jessica s'est approchée de moi un jour avant avec ce même sourire calculé et m'a dit « Je sais combien tu aimes passer du temps avec ta grand-mère. En ce qui concerne ta visite du week-end avec elle, que dirais-tu de, même si j'aurais pu protester, à quoi bon ?» Je savais déjà que je n'obtiendrais pas grand-chose. Quand je suis revenue, elles étaient pleines d'histoires sur la plage, comment Olivia jouait avec le sable, comment elles avaient savouré une glace le long de la promenade et à quel point elles s'étaient amusées. Je suis allée voir ma grand-mère. Bien qu'elle semblait accepter cela sans problème, je savais qu'elle était en colère à l'intérieur. J'ai hoché la tête et souri. Mon père laissait simplement les choses se passer autour de lui. Il était évident qu'elle ne souhaitait pas ma présence là-bas. Ce qui était le plus frustrant, c'était la façon dont Jessica essayait toujours de le présenter comme une merveilleuse opportunité pour moi. « Oh, ta grand-mère adore t'avoir près d'elle », disait-elle souvent. D'un autre côté, je suis sûre que tu aimes passer du temps avec tes amis. Olivia a également besoin de certaines activités spéciales. C'était juste une façon de me tenir à l'écart de son agenda. Ce qui m'a le plus fait mal, c'était de voir mon père continuer à agir comme si de rien n'était. Une fois, j'ai finalement perdu mon calme. Une autre sortie a été organisée dans un immense parc aquatique que j'avais hâte de visiter. Comme d'habitude, je n'ai pas été invitée à me joindre à eux. J'ai attendu, m'accrochant à l'espoir. J'ai finalement dit à Jessica que je ne voulais pas y aller, quand elle a essayé de m'envoyer une fois de plus chez ma grand-mère. Elle m'a lancé un regard de colère et a dit « Eh bien, nous avons déjà acheté des billets pour 3. » Je me suis tournée vers mon père, en espérant qu'il dirait quelque chose, mais il s'est juste shrugé comme s'il n'y avait rien à faire à ce sujet, ce qui m'a fait perdre le contrôle. Je leur ai expliqué combien il était injuste qu'ils m'excluent constamment, me traitant comme si je faisais partie de la famille seulement quand cela les arrangeait. Jessica, surprise comme si elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais, sembla prendre un moment pour le traiter.
Elle a commencé avec ces mots typiques, soulignant combien ma grand-mère appréciait que je l'aide et comment elle souhaitait simplement que j'aie du temps de qualité avec elle. Dans sa voix, on pouvait sentir qu'en dépit des bonnes intentions, elle ne comprenait pas la douleur qu'elle me causait. Mais je n'ai jamais été poussée par cela. La question était d'éloigner, et j'ai cessé de me comporter comme si cela me manquait. Mon père ne disait rien, sauf son commentaire habituel de nous en parlerons plus tard, une approche qui, bien sûr, n'a jamais été concrétisée. Chaque fois que j'exprimais mes sentiments, il les balayait ou faisait semblant qu'ils n'étaient pas vraiment pertinents. Le résultat aurait été le même si j'avais crié dans le vide. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement la faute de Jessica. Mon père faisait aussi partie du problème. C'était lui qui permettait qu'elle m'ignore et me traite comme un étranger. Il agissait comme si tout allait bien, comme si rien ne se passait autour de lui. Après cela, j'ai cessé d'essayer, puisqu'il était tellement enfoncé dans sa nouvelle vie avec Jessica et Olivia qu'il ne pouvait pas percevoir combien je me perdais. J'ai cessé d'exiger d'être inclus, j'ai abandonné les disputes et j'ai simplement suivi son exemple. Je les observais en silence s'il le souhaitait. S'il me suggérait de rendre visite à ma grand-mère, je faisais mes valises et je me dirigeais chez elle. Ça avait du sens. C'était moins écrasant et cela permettait de maintenir la paix intérieure. Quand l'occasion s'est présentée, j'ai commencé à passer tout le temps possible avec ma mère ou ma grand-mère. Je ne voulais plus être au milieu d'eux. Le plus curieux, c'est que plus je m'isolais, moins ils semblaient se rendre compte de mon absence. Je me sentais comme un fantôme dans leur maison, seulement reconnu quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. Ils poursuivaient leur vie. Dîner en famille, sorties, courtes excursions avec Olivia, tandis que je prétendais que cela ne me faisait pas mal depuis la ligne de séparation. Mais ça faisait mal, et beaucoup. Cela m'a engendré un grand conflit interne. Je pense que le comble est arrivé le jour de mon anniversaire. Bien que j'ai déjà appris à ne pas trop attendre à ce moment-là. Je n'anticipais pas beaucoup, donc le fait qu'il ne le remarque presque pas m'a quand même blessé. L'un de ces gâteaux rapides que Jessica avait préparés semblait plus un simple caprice qu'une véritable célébration. C'était tout. Ils ont mis quelques bougies sur le gâteau, ont chanté un joyeux anniversaire de manière précipitée, et puis, peut-être, mon père avait prévu quelque chose, même si ce n'était qu'une glace entre nous deux. Cependant, rien de tout cela ne s'est produit. Le lendemain, nous sommes repartis, juste tous les trois. Son retour a clairement montré qu'il avait été dans la salle de jeu. Olivia courait ici et là en exhibant tous les prix qu'elle avait gagnés, tandis que je me contentais de rester dans ma chambre, essayant de ne pas prêter attention. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais cessé de faire des efforts pour m'intégrer dans sa famille. S'il préférait que je sois éloignée, alors ainsi soit-il. Je me concentrerai principalement sur l'achèvement de mes études, passerai du temps avec des amis quand je le pouvais et planifierai ma fuite. Il était évident que je n'avais pas ma place dans leur petit monde idéal, alors pourquoi continuer à essayer? L'un de mes objectifs, en atteignant mes 16 ans, était de quitter cette maison. C'était le bon moment. J'avais compté les jours. Après tout, c'était une décision simple. Ma mère s'était demandé si je voulais emménager avec elle à plein temps, sachant que mon père ne changerait jamais, tant que Jessica serait présente dans sa vie. Alors j'ai commencé à tracer les plans de ma fuite. Quand j'ai finalement eu 16 ans, j'avais déjà pris ma décision. Je ne pouvais plus prétendre que la situation chez mon père était bonne, car la réalité était très différente. Il a fallu des années pour le voir construire cette famille parfaite avec Jessica et Olivia, et je n'ai été qu'un simple figurant, un accompagnateur qu'ils pouvaient utiliser quand cela leur était le plus utile. Quand ma mère a demandé si je souhaitais vivre avec elle à plein temps, j'ai répondu que oui. Loin de cette constante sensation de rejet, j'étais prêt pour un véritable redémarrage dans ma vie. J'y ai réfléchi avec beaucoup d'attention. La seule chose que je voulais, c'était partir. Je ne souhaitais pas avoir une grosse dispute. Je savais qu'il ne serait pas facile de dire à mon père que je ne pouvais plus continuer à prétendre appartenir à quelque chose qui, clairement, n'était pas fait pour moi. Je suis restée avec mon père jusqu'à ce que Jessica sorte un soir. Je me souviens l'avoir laissée à la table de la cuisine. Et mes mains tremblaient un peu parce que, pour être sincère, j'étais nerveux. Cependant, j'avais besoin d'exprimer ce que j'avais gardé en moi pendant si longtemps. Je lui ai dit que j'aimerais déménager chez ma mère à plein temps. J'ai exprimé toute la situation, chaque aspect de tout. Je sentais que je ne faisais plus partie de cette famille. Comment Jessica m'avait exclue pendant des années, comment on me traitait plus comme une nourrice pour Olivia que comme son propre fils, et à quel point je m'ennuyais de ne pas appartenir. Il est resté assis, presque sans réagir, simplement à regarder la table. Je ne pouvais pas croire quand il s'est enfin retourné et a dit « Tu sais,
Jessica s'est vraiment donné à fond pour que cela fonctionne, malgré les circonstances. Après tout ce qu'il m'avait partagé, c'était la seule chose que j'avais à dire. Je lui ai rappelé une fois de plus à quel point c'était injuste, comment il ne m'appelait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose et m'excluait systématiquement des activités amusantes. Peut-être que si je parlais clairement, j'arriverais enfin à le faire comprendre. Cependant, il a juste émis un grognement et a ajouté que j'étais excessivement sensible. C'était tout. Jessica souhaite t'inclure, mais tu ne le remarques à peine. Alors, je me suis rendu compte qu'il ne comprendrait jamais la situation. Peu importe ce que je disais, il serait toujours du côté de Jessica. Il ne pouvait pas voir à quel point je me perdais, en étant complètement plongé dans sa vie avec elle et Olivia. Comme s'il portait des bandeaux sur les yeux, rien de ce que je disais ne pouvait les traverser. Pourtant, étrangement, je ressentais une étrange sensation de soulagement au lieu de douleur. Au moins à cet instant, je ne ressentais aucune honte pour ma décision de partir. Je lui ai dit que maman était prête pour que je déménage après notre conversation. Il a simplement hoché la tête, montrant une expression découragée, comme s'il avait déjà décidé que, si je voulais voyager, alors je pouvais le faire sans aucun inconvénient. Sans combat, sans conflit, absolument rien. Apparemment, il semblait presque désintéressé. Il l'accepta sans plus peut-être que c'était la cause de sa plus grande souffrance. Cet après-midi-là, j'ai emballé mes affaires. Jessica n'était pas à la maison, ce qui m'a réjoui, car je voulais éviter de faire face à sa fausse compassion ou, encore pire, à une sorte de chantage émotionnel à cause de mon départ. Elle pourrait essayer de m'empêcher de prendre cette décision. J'ai mis tout dans des sacs et des boîtes le plus rapidement possible, en attendant que mon père vienne dans ma chambre. Peut-être qu'il essaierait de montrer un signe qu'il se souciait de moi. Cependant, il ne l'a jamais fait. J'ai chargé mes affaires dans la voiture de ma mère pendant qu'elle se garait devant la maison. Une fois que j'ai fini, je suis retournée à l'intérieur pour lui dire au revoir. Mon père était debout dans le couloir, ayant l'air mal à l'aise et avec une expression de ne pas savoir quoi dire. Malgré le fait que ce fut l'un de ces câlins tièdes que l'on offre à des connaissances lointaines, il m'a étreint. Il m'a essentiellement conseillé de prendre soin de moi. Asaka ça va. C'était un geste fugace qui semblait si vide, mais je ne savais pas comment répondre autrement. J'ai hoché la tête et lui ai dit oui, toi aussi. Au fond, j'aurais souhaité que tout soit différent. Une partie de moi aspirait encore à un geste dramatique, souhaitant qu'il comprenne ce qu'il était sur le point de perdre et qu'il demande à rester. L'espoir flottait dans l'air, mais la réalité était autre. Cependant, il ne prit pas en compte. Il se contenta de me regarder partir sans hésiter un instant. Son indifférence résonnait dans le silence que je laissais derrière moi. Jessica n'était toujours pas revenue lorsque je suis partie. Et, pour être honnête, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement. C'était comme si un poids se détachait de mes épaules. Je ne me souciais absolument pas. Je n'avais aucune idée si elle était même consciente de mon départ. Après avoir essayé de m'adapter à sa notion d'une famille idéale, je montai dans la voiture de ma mère et continuai à regarder la maison, ressentant un mélange étrange de tristesse et de colère en nous éloignant. C'était un conflit interne que j'avais supporté pendant longtemps. J'ai grandi là-bas, mais pendant des années, je ne m'étais pas sentie chez moi. L'arrivée de ma mère dans ma vie était comme une profonde inspiration revigorante. C'était comme si les nuages se dissipaient enfin. J'ai cessé de devoir faire semblant d'être quelqu'un de bien alors que je ne l'étais pas vraiment, ou de marcher sur des coquilles d'œufs par peur de briser quelque chose. Je sentais que pour la première fois en des décennies, je pouvais vraiment respirer sans restriction. La liberté dans mon âme était palpable. C'était merveilleux parce que ma mère ne voulait que je sois authentique. Elle me donnait de l'espace, mais était toujours présente quand j'avais besoin de parler. C'était un lien précieux au milieu du chaos. Enfin, je lui ai aussi tout raconté. Je lui ai expliqué comment Jessica m'avait fait sentir comme un étranger, comment mon père ne m'avait jamais défendu et comment j'avais ressenti la sensation d'être un outsider dans ma propre famille. Partager cela m'a libéré de certains de mes sentiments les plus sombres. Elle était furieuse, non contre moi, mais contre mon père pour avoir permis que cela se produise. Sa colère me faisait me sentir moins seule dans cette situation compliquée. C'était comme si mon comportement n'était finalement pas si fou après tout. Elle m'assura que, sans attache, j'étais libre de rester aussi longtemps que j'en avais besoin, et cela signifiait tout pour moi. C'était un contraste radical avec la maison de mon père, où je sentais toujours que je devais prouver ma valeur. Ici, je pouvais simplement être moi-même et je comprenais combien j'avais désiré cette liberté. Bien que d'une manière différente, les premières semaines furent un processus d'adaptation. En commençant les cours en ligne, je me concentrais sur la restauration de mes notes, cherchant à économiser un peu et à rester occupé.
J'ai même trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin voisin. Et mes amis? Enfin, mon ancien moi faisait son retour triomphal. Nous pouvions vraiment nous retrouver, sans que je doive toujours repousser des rendez-vous ou annuler à la dernière minute à cause des exigences de Jessica. Pour la première fois depuis longtemps, je vivais la vie selon mes propres règles, non comme un simple personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Un soir, ma mère et moi sommes sortis dîner et nous avons croisé Adam, le fils de vieux amis de mon père, que je n'avais pas vu depuis des années. Lorsque nos parents se réunissaient, nous passions beaucoup de temps ensemble pendant notre enfance, créant des souvenirs qui ressurgissaient maintenant avec chaleur. Même dans ces moments difficiles de ma vie chez mon père, il avait toujours fait preuve de gentillesse envers moi. Adam, clairement, était revenu au village pour commencer l'université, bien qu'il avait été absent pendant un bon moment. Mettions en ordre ce qui s'était passé. Puis il m'a demandé pourquoi il ne m'avait pas vu chez mon père. Je lui ai expliqué l'essentiel, que j'avais déménagé à temps plein chez ma mère, que les choses avec Jessica avaient été compliquées et qu'ici je me sentais mieux, évitant de rentrer dans des détails plus profonds. Il semblait surpris, comme s'il remettait en question ma sincérité. Ensuite, il m'a dit que mon père et Jessica avaient dit qu'elle m'avait écarté contre ma volonté, et qu'il répandait des rumeurs selon lesquelles ma mère avait manipulé les juges pour obtenir la garde totale. Ils avaient dépeint ma mère comme une méchante, une experte manœuvrant toutes les pièces du puzzle. J'ai dû faire un énorme effort pour ne pas lever les yeux au ciel immédiatement face à une telle affirmation. C'était quelque chose de typique chez eux, d'inventer des histoires qui s'adaptaient à leur image de victime. À cet instant, j'ai décidé que je ne pouvais pas les laisser s'en tirer comme ça. J'ai raconté à Adam toute la vérité. Je me sentais mal à l'aise et j'étais fatiguée d'être traitée comme un kangourou non rémunéré, alors j'ai pris la décision de mettre un peu de distance. Je lui ai parlé de toutes les fois où on m'avait laissé de côté, comment Jessica me faisait sentir comme un étranger et comment mon père passait simplement cela sous silence sans rien dire. J'ai décidé de tout lâcher sans réfléchir à deux fois. Adam écouta en silence. À la fin, il semblait très surpris. Je n'avais aucune idée, déclara-t-il. En entendant cela, je me rendis compte à quel point ton père et Jessica étaient exceptionnels en présentant un concert. J'ai toujours senti qu'ils se donnaient à fond. D'autres personnes se comportaient comme la famille parfaite, comme si tout autour d'eux était pur bonheur et sourire. Cependant, derrière des portes closes, l'histoire était assez différente. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages textes de quelques vieux amis de mon père, des personnes que je connaissais depuis que j'étais petit. Ils vérifiaient si j'allais bien et faisaient des commentaires sur le fait qu'il avait appris ce qui s'était passé. Apparemment, Adam l'avait raconté à ses parents, qui à leur tour avaient partagé la nouvelle avec tout leur réseau de connaissances. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le monde dans le cercle social de mon père comprenne la réalité, disons que mon père et Jessica n'étaient pas précisément contents. Tout à coup, un jour, je reçus un appel d'un numéro inconnu. En général, j'ignore ces numéros, mais quelque chose m'a poussé à y prêter attention. C'était Jess. Elle avait probablement obtenu un nouveau numéro, puisqu'elle avait bloqué l'ancien. Elle a commencé d'une manière charmante, faisant comme si je lui manquais et qu'elle était un peu inquiète, mais elle est rapidement allée droit au but. Nous devons parler de ces rumeurs. Elle a commenté qu'elles compliquaient beaucoup les choses pour nous. Au début, je ne savais même pas quoi dire. Il existe des rumeurs. C'était des données empiriques, pas des commérages. Je le lui ai mentionné de manière claire et directe. Je ne suis pas celui qui a diffusé des rumeurs. Elle a commencé à parler de la façon dont je compliquais la vie d'Olivia, comment tous ses amis la traitaient différemment, puis elle a essayé de me faire sentir coupable, en disant tu es une bonne fille et nous savons que tu feras ce qu'il faut pour ta famille. C'était presque amusant. Famille. Il y a longtemps, ils avaient clairement fait comprendre que je n'appartenais pas à leur famille quand il s'agissait d'activités de loisirs et de vacances. Je n'étais qu'un ajout dans leur vie. Mais maintenant, tout à coup, je faisais à nouveau partie de la famille quand ils avaient besoin que je restaure leur bonne image. Je lui ai répondu avec franchise, toi et papa avez pris vos propres décisions. Jessica n'a pas bien pris la situation. Tu ne peux pas attendre qu'elle résolve les choses maintenant, alors qu'elle ne faisait même pas partie de ta vie. Elle a commencé à parler de combien Olivia était malheureuse, comment elle ne comprenait pas pourquoi ses amis l'évitaient maintenant et comment elle aurait dû être plus attentive à sa situation. Elle essayait de me faire sentir que c'était mon devoir de maintenir l'harmonie, répétant la même phrase qu'elle avait utilisée tant de fois auparavant, mais cette fois je n'allais pas céder. Olivia n'est-ce pas ma responsabilité, lui ai-je répondu. Elle a tenté de débattre, mais je suis restée en retrait puisque toi et papa avaient décidé de me traiter comme si je n'avais pas de place à laquelle appartenir. Cette conversation était arrivée à sa fin. Après cela,
J'ai commencé à recevoir des lettres de certains parents me rappelant que Olivia n'était qu'une enfant et qu'elle ne méritait pas cela, m'exhortant à aider la famille. Mais, où étaient-ils quand mon propre père m'ignorait comme si j'étais une nounou? À l'époque, ils n'ont montré aucun intérêt. Pourquoi devrais-je m'inquiéter maintenant? Ce n'est pas que j'avais une obligation. Simplement parce que les choses n'allaient pas bien pour papa et Jessica. Ils ont pris des décisions, et aujourd'hui ils devaient en assumer les conséquences. Je pensais que je ressentirais des regrets après être sortie avec Jessica et avoir conseillé à mes parents de s'occuper de leurs propres affaires. Mais ce ne fut pas le cas. Je me sentais libre de leur pression. Pour la première fois, je me sentais en paix avec mes choix. À ce moment-là, je ne devais rien à personne, car tous m'avaient tourné le dos juste au moment où j'avais le plus besoin d'eux. En effet, cela a été une compréhension révélatrice. Au fil des ans, j'avais tant gaspillé à essayer de m'intégrer et à être la fille exemplaire, espérant que mon père se réveillerait et réaliserait ce qu'il perdait. Mais il ne le ferait jamais, et en effet, il ne l'a jamais fait. En l'acceptant, j'ai finalement pu avancer vers ce que je voulais. Alors, j'ai dirigé mon regard vers l'intérieur. La cohabitation avec ma mère était sereine et simple. Elle m'a permis de guérir, et elle a toujours été prête à m'écouter quand j'avais besoin de parler. J'ai commencé à forger une vie dépouillée de l'approbation ou de la validation des autres, établissant ainsi des objectifs personnels. De mon travail, j'ai économisé plus d'argent. De mes études, je me suis davantage engagée. J'ai commencé à rechercher des universités que j'aimerais visiter loin du drame familial. Peu à peu, je découvrais mon chemin, et cela s'avérait gratifiant. Cependant, de temps en temps, la douleur pouvait ressurgir. Bien que cet appel ne soit jamais arrivé, il y avait une part de moi qui ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de savoir si un jour mon père prendrait contact, peut-être apparaissant soudainement pour présenter des excuses sincères. Quelques mois après avoir emménagé avec ma mère, j'ai finalement cessé d'attendre que cela se produise. J'ai reconnu que m'accrocher à l'espoir qu'il change ne me retenait que. J'étais parvenue à l'épuisement après avoir consacré suffisamment de temps à me sentir inadéquate. Un jour, Madame Roberts, une des anciennes connaissances de mon père, est tombée sur moi alors que je faisais des courses au supermarché. Elle avait toujours été aimable et me connaissait depuis que j'étais petite. Son expression de préoccupation m'a accueillie lorsqu'elle s'est approchée pour me demander si ça allait. Elle a murmuré doucement: j'ai entendu parler de ce qui s'est passé et je veux juste que tu saches que tout le monde ne croit pas à la version de Jessica. Certaines d'entre nous savent la vérité. En entendant cela, une série de sentiments se sont agglutinés en moi, y compris un peu de tristesse, de soulagement et de colère. D'une part, cela ne m'étonnait pas, car il était probable que Jessica ait tissé sa narration pour présenter mon père et elle comme des victimes. Néanmoins, savoir que certaines autres personnes pouvaient voir au-delà de son apparence m'a aidé à me sentir un peu moins seule dans cette tempête émotionnelle. Tout comme je l'aurais raconté à Adam, j'ai remercié Madame Roberts et lui ai révélé la vérité. À la fin, elle m'a écouté, a hoché la tête et m'a même embrassée. Enfin, avoir le soutien des autres se sentait merveilleux. Au fil du temps, la nouvelle s'est répandue et plusieurs amis de mon père ont pris contact avec moi. Certains sont venus voir comment j'allais, d'autres ont simplement envoyé des messages ou ont téléphoné. Les histoires qu'ils ont partagées semblaient avoir du sens. Jessica et mon père avaient dit à tout le monde que je les avais séparés et que ma mère m'avait forcé à les quitter. Ils présentaient ma mère comme une horrible machiavélienne dans l'ombre qui m'avait arrachée. Cependant, ceux qui me connaissaient vraiment pouvaient pressentir qu'il y avait plus à l'histoire. Avec le temps, la vérité a fait surface alors qu'ils commençaient à démêler les mensonges de Jessica. Mon père m'a appelé une fois de plus quelques semaines après cela. J'ai observé l'écran pendant un certain temps avant de finalement répondre. Sa voix sonnait étouffée, presque pleine de doutes. « Bonjour, je voulais juste savoir comment tu allais », a-t-il dit, comme si des années n'avaient pas passé à me faire sentir comme une étrangère. Je pense que nous devrions peut-être parler. J'ai entendu certaines choses. Pendant un bref instant, j'ai considéré la possibilité de l'écouter. Peut-être avait-il enfin compris les dégâts que Jessica avait causés. Peut-être oserait-il enfin être le père qu'il avait toujours voulu être. Mais ensuite, je me suis rappelé toutes ces années à être ignorée, chaque occasion où elle a été son choix sans réfléchir deux fois, et je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de lui pour réparer les choses. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à discuter, lui ai-je répondu. Tu as fait ce que tu as fait, j'ai fait ce que j'ai fait. Tu devrais aussi aller de l'avant, a-t-il essayé d'ajouter quelque chose de plus, mais j'ai raccroché avant qu'il ne puisse continuer. C'était la fin, je n'étais plus prête à attendre, à nourrir des espoirs ou à permettre à ses actions de définir ma vie. Maintenant, j'étais libre et prête à tracer mon propre chemin.
Cet appel a transformé quelque chose en moi. J'ai cessé de me demander s'il changerait un jour et, finalement, j'ai senti que je pouvais tourner cette page de ma vie de manière définitive. Ma mère a également perçu mon changement. J'étais plus concentrée et déterminée à construire quelque chose de significatif dans ma vie. Elle m'a soutenue à chaque étape et, pour la première fois, j'ai senti que j'appartenais vraiment à un endroit. Ce n'était pas juste une ressource supplémentaire ou une mesure de secours. Mes préoccupations passées appartenaient déjà au passé. J'ai fréquenté l'université, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai trouvé un travail acceptable. Ma relation avec ma mère est devenue plus étroite et elle est devenue mon pilier. Bien qu'il n'ait jamais totalement disparu, le rejet de mon père n'a pas non plus défini qui je suis. Entourée de personnes qui m'aimaient vraiment, je formais ma propre vie. Et cela me suffisait. Occasionnellement, j'entendais quelque chose au sujet de Jessica et de mon père. Un ami de la famille pouvait mentionner qu'il les avait vus, ou quelqu'un se remémorerait l'histoire de la façon dont ma mère mène a sorti, mais je ne ressentis pas le besoin d'éclaircir la situation à chaque fois. Les personnes qui comptaient vraiment connaissaient la réalité de l'histoire. J'avais décidé de mettre fin à ma perte de temps avec ceux qui ne s'étaient jamais souciés de moi depuis le début. Un jour, soudainement, j'ai reçu un appel de ma grand-mère. Elle m'a informé que mon père était tombé malade. En entendant cela, tant de sentiments du passé ont refait surface que je ne pouvais tout simplement pas faire abstraction. Malgré tout, il restait mon père. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je comprenais que je devais aller le voir à l'hôpital pour ma propre tranquillité d'esprit. Alors j'ai entrepris le voyage. À mon arrivée, il n'y avait aucune trace de Jessica. J'ai été profondément marquée de voir mon père plus vieux et affaibli que je ne l'avais imaginé. Nous ne nous étions pas vus depuis des années, et tout à coup nous étions là, avec le silence comme seul pont entre nous. Bien qu'il ait tenté de s'excuser et d'engager la conversation, il n'y avait vraiment plus rien à dire. Je te pardonne, lui ai-je dit, mais je suis passée à autre chose. En sortant de cet hôpital, j'ai eu l'impression qu'un poids se levait de mes épaules. Je prie pour que tu trouves la paix. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir et j'ai apporté ma part. Après tout, j'ai enfin trouvé la clôture que je désirais tant. La souffrance du passé ne me tenait plus prisonnier, et cela me remplissait de satisfaction. Je me réjouissais d'avoir construit ma vie de manière indépendante. Je pense rarement à mon père et à Jessica de nos jours. Entourée de personnes qui se soucient vraiment de moi, ma vie est assez dynamique. Aujourd'hui, je comprends que la famille n'est pas toujours composée de ceux avec qui on est. Parfois, ce sont les personnes qui apparaissent dans ta vie, qui te choisissent et t'aiment tel que tu es, qui ont vraiment du sens. En réfléchissant, j'apprécie les leçons difficiles que j'ai apprises. Ces expériences m'ont rendu plus fort, plus résilient et plus autonome. Ce n'est pas que je sois heureux du type de personne que je suis devenue malgré ce que j'ai vécu, mais précisément à cause de cela. Et cela, pour moi, c'est ce qui compte vraiment.